Alors, permettez-moi à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à ce sommet de la famille. C'est évidemment une grande première pour le Réseau pour un Québec famille et je suis particulièrement heureuse de vous voir tous ici aujourd'hui pour participer à ces discussions qui auront, je l'espère, un véritable impact sur la qualité de vie des familles québécoises. Ce sommet lance officiellement la Semaine québécoise des familles 2018 qui a pour thème « La famille, c'est ça qui compte ». Donc, du 14 au 21 mai, il y a quelques centaines d'activités qui sont organisées par de nombreux organismes et municipalités qui vont se dérouler dans toutes les régions du Québec. Bien sûr, cette année, l'activité phare est le sommet qui se déroule à quelques mois d'une élection, comme on l'a dit tantôt, au cours de laquelle la famille se veut un des grands enjeux. Pour ceux qui nous connaissent moins, le réseau est un regroupement national du secteur famille qui réunit 16 des principales organisations québécoises soucieuses de la situation des familles et qui proviennent autant des secteurs communautaire, municipal, de l'éducation, santé, services sociaux, syndical et économie sociale. Il s'agit en fait d'un réseau de réseaux. Nos membres représentent plus de 4000 organisations présentes dans toutes les régions du Québec. J'aimerais remercier les organisations membres du Réseau pour un Québec famille pour leur rapport et leur soutien indéfectible dans l'organisation de ce sommet et je dirais même leur grand enthousiasme. J'aimerais aussi remercier personnellement Avenir d'enfants pour son soutien financier, mais aussi pour avoir mis à notre disposition toute l'expertise accumulée au cours des 10 dernières années. Comme l'a souligné Raymond, la famille est le ciment de notre société. À pareille date, l'an dernier, on a donné la parole aux familles dans le cadre d'un colloque inversé où 200 spécialistes sont venus entendre des parents ordinaires parler de leur réalité. Le constat a été brutal. Presque unanimement, les parents ont témoigné qu'ils se sentaient souvent largués par un système qui ne réussit plus à fournir des services aux familles lorsque celles-ci en ont besoin. C'est à briser le cœur. Force a été de reconnaître que nous devions mettre en branle une véritable réflexion concertée et trouver des solutions concrètes afin de faire face à cette situation. Votre connaissance des familles sur le terrain, votre expérience quotidienne avec elles, et avec celles et ceux que vous côtoyez tous les jours, seront inestimables pour proposer des réponses concrètes, des politiques efficaces et alimenter la réflexion de nos décideurs publics pour soutenir l'émergence d'un véritable Québec famille. Vous êtes très nombreux et nombreuses ici à provenir du milieu communautaire. L'atelier sur le déploiement du soutien communautaire pose des questions importantes sur l'avenir du secteur famille. L'évolution des attentes, particulièrement celle des jeunes familles de la classe moyenne, mais aussi le déploiement des gouvernements de proximité dans nos municipalités, nous impose une réflexion en profondeur sur la nature des services offerts et sur les clientèles desservies prioritairement. Bien sûr, si nous devons soutenir en priorité les familles dites vulnérables, il ne faut pas oublier celles de la classe moyenne, nombreuses, qui ont des besoins auxquels elles ne sont plus en mesure de trouver des réponses. Nous devons réfléchir sur les moyens d'améliorer l'accès aux services afin d'aider cette partie de la population où l'on retrouve le plus grand nombre de familles. Au cours des 10 dernières années, Avenir d'enfants a soutenu une importante mobilisation visant les enfants de moins de 5 ans. Il faut reconnaître l'impact extrêmement positif de cette initiative et s'assurer que les gains réalisés puissent se poursuivre. Cela pose assurément des enjeux de financement. On va devoir faire preuve de créativité afin de proposer aux décideurs publics de nouvelles façons de financer ces activités. Mais s'il y a quelque chose que les expériences des dernières années ont démontré, c'est la force qu'on a quand on travaille ensemble, quand on se regroupe, quand on se concerte, quand on met nos expertises en commun, puis qu'on s'attaque collectivement à un problème, c'est là qu'on trouve les meilleures solutions. On vous l'a dit tantôt, j'ai consacré l'essentiel de ma vie professionnelle aux familles, d'abord dans un organisme de base, ensuite à la tête de la fédération, au conseil, et j'ai fini par poursuivre avec le Réseau pour un Québec famille.
J'ai donc été aux premières loges pour assister à la transformation des familles québécoises et aussi à l'évolution des politiques publiques qui font certes du Québec un des endroits dans le monde où l'on s'occupe le mieux des familles. Mais on assiste également à quelques signes d'essoufflement. Par ailleurs, depuis quelques mois, on dirait qu'il y a un momentum comme moi j'en ai rarement vu, sauf peut-être au moment de la création des CPE. Partout, on sent la volonté de se donner une vraie vision globale de la famille et de la replacer au cœur de nos priorités. On a donc maintenant une occasion inégalée de démontrer qu'en faisant preuve de créativité et d'audace, qu'en visant ce qu'il y a de meilleur et non juste ce qui est possible, nous pouvons faire des propositions emballantes pour améliorer le quotidien des familles. Par exemple, pour ne pas tomber dans le même piège des silos, on a bâti une programmation du sommet qui était plutôt concentrée sur les rôles des familles et le meilleur moyen de trouver des mesures pour soutenir les familles dans chacun de ces rôles-là. Et on va accueillir, pour nous inspirer dans nos réflexions, il y aura d'abord Yannick Marcil, économiste, qui va venir nous parler du rôle économique des familles. Marie Grégoire, chroniqueuse politique et société, qui va nous parler ensuite du rôle des familles quant à la transmission des valeurs et de la culture. Julie Dostaler, directrice générale d'Avenir d'enfants, va nous entretenir du rôle social des familles. Et enfin, Alexandre Cusson, maire de Drummondville et président de l'Union des municipalités du Québec, va nous parler du rôle communautaire des familles. J'aimerais terminer en vous disant que c'est pour moi particulièrement extraordinaire de tous vous voir rassemblés ici pour ce sommet. Je pense que ça fait longtemps qu'on a eu un événement qui rassemblait plus de 350 personnes autour du thème de la famille. Puis, en tout cas, c'est vraiment avec une très grande fierté que je vous accueille aujourd'hui. Notre réseau en a fait du chemin depuis l'organisation de la première Semaine québécoise des familles. C'est donc avec une grande fébrilité et une grande hâte que j'attends qu'on amorce le travail qu'on a devant nous au cours des 2 prochains jours. Et surtout, je veux vous remercier de nous aider à porter haut et fort la voix des familles et d'inventer avec nous ce véritable Québec famille auquel nous rêvons tous. Merci et bon sommet.